Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de 50 nuances d'antisémitisme que je fais à nouveau seul, sans ma comparse Galit, pour des raisons essentiellement techniques. Et comprenez bien que je le regrette, parce que vous tapez le pug tout seul pendant tout le temps qu'il parle, sans le charme et l'intelligence de Galit, ça m'agace déjà moi-même, donc j'imagine votre état. Pour couper court à toute remarque sur mon look, si je fais un petit peu Brigade du Tigre ce soir, c'est peut-être à dessein en fait. C'était pas tellement prémédité, mais c'est peut-être à dessein. Je vais parler d'un sujet qui m'agace. Je vais parler d'un sujet dont je n'ai pas envie de parler. Euh, et je vais le faire un petit peu à l'impro. Parce que c'est difficile de préparer un sujet comme ça. Et, euh, et je vous assure que ça m'arrache les tripes de faire ça. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais parler des escrocs juifs. Alors, quand on dit escrocs juifs, on est immédiatement dans le poncif antisémite le plus ancien de l'histoire, à part peut-être celui du traître juif qui serait encore plus ancien. Euh, et dans les deux cas, en fait, il y a des similitudes qu'il nous faut étudier, qu'il nous faut explorer, parce que, pour faire simple, avec le traître juif, on sait tous que ce poncif du traître juif, cette image du traître juif, elle vient essentiellement de Judas. Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus, euh, et qui entre pour toujours dans l'histoire comme la figure du traître ultime, celui qui trahit Dieu, et ainsi de suite. Il se trouve que c'est un juif qui s'appelle Judas, préfiguration de la tribu de Judas. Enfin, voilà. J'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail. Euh, Pourtant, une simple lecture des évangiles montre que l'intégralité de l'entourage de Jésus est juif. Jésus lui-même est juif. Euh, il y a au moins 12 apôtres, qui veut dire envoyés en grec, euh, plutôt appelé disciple, qui a été traduit disciple en français, mais qui vient de talmidim, étudiant tout simplement en hébreu. Euh, il y a donc 12 euh, talmidim choisis, plus un certain nombre, dont plusieurs femmes qui sont mentionnées dans les évangiles. Donc, on peut assez facilement estimer qu'il y a dans l'entourage immédiat de Jésus une bonne quinzaine de juifs. Euh, et je rappelle que Jésus est juif lui-même. Or, sur cette quinzaine de juifs qui ont été loyaux pour les femmes, à Jésus, souvent jusqu'au martyr, puisque en fait, soit par l'histoire, soit par les traditions orales difficilement vérifiables, mais qui existent toujours, qui existent quand même, tous les apôtres sont morts en martyr, c'est-à-dire morts pour leur conviction, pour leur foi, sauf l'apôtre Jean. Euh, euh, Malgré qu'il y a cette quinzaine de personnes juives qui sont dans l'entourage immédiat de Jésus et qui vont lui être loyaux jusqu'au bout, bizarrement, l'histoire ne retient qu'un seul, Judas. Un juif qui s'appelle Judas, et ben lui, en fait, visiblement, sa trahison recouvre, pardon, je suis fatigué, il est tard, je me suis fait vacciner aussi de la troisième dose, c'est peut-être ça, j'ai peut-être la 5G qui... Euh, Je disais donc que on a une quinzaine de personnes qui vont être vont vraiment le, le cercle le plus intime autour de Jésus. Il y a une quinzaine de personnes qui vont lui être loyaux jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et on retient un seul juif qui s'appelle Judas, et qui
va le trahir et qui devient le symbole absolu de la trahison. Et alors, on comprend déjà là qu'on est dans un antisémitisme absolument effarant parce que vous avez un seul homme qui s'appelle Judas et il recouvre de sa trahison la loyauté absolument admirable et jusqu'à la mort de la quinzaine, si ce n'est plus, parce que je dis quinzaine, c'est vraiment le minimum, de l'entourage de Jésus. Moi je pense que c'est plutôt une vingtaine, trentaine, qui lui ont été loyaux jusqu'au bout, jusqu'au don de leur vie. Et en fait, tout ça a été effacé par un seul nom, Judas l'Iscariote. Alors, on est exactement dans le même paradigme, je dirais, dans le même contexte avec l'escroc juif. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je n'ai pas voulu regarder le film ou la série, je ne sais même pas d'ailleurs. On m'a parlé des Rois de l'arnaque, qui est sorti sur Netflix. Et j'ai vu en fait des publications assez amères de la part de juifs euh, qui, euh, qui considèrent que, voilà, encore une fois, ceux qui rentrent un petit peu dans la légende de l'escroquerie, de l'arnaque et de la fourberie à caractère pécuniaire et financier, bah, ce sont des juifs et ils sont absolument brillants dans l'exercice. En tout cas, c'est comme ça que je comprends cette affaire, encore une fois, j'ai pas voulu m'y intéresser parce que voilà, j'ai pas besoin qu'on m'abreuve encore un peu plus de poncifs antisémites et voilà. Euh, il y a donc les rois de l'arnaque, mais il y en a d'autres parce que en ce moment à New York se déroule le procès alors je sais pas comment on dit, Ghislaine Maxwell, qui était la compagne du fameux Jeffrey Epstein, un juif, qui s'est suicidé de son plein gré en prison. Je dis de son plein gré parce qu'aux États-Unis, personne n'est persuadé, voire loin de là, qu'il s'est suicidé. Euh, euh, et qui avait monté tout un réseau de racolage et de prostitution de jeunes filles, parfois en assez bas âge en plus, enfin des adolescentes en tout cas. Je crois pas que ce soit descendu plus bas en âge, mais et en fait, voilà, l'homme puissant, l'homme complètement sans vertu, l'homme dépravé, qui fait un réseau de prostitution de jeunes filles pour les grands de ce monde, ben, il s'appelle Epstein. Et ça se passe en ce moment. Et alors, là où véritablement, je suis agacé, c'est que moi-même, j'ai en ce moment affaire à un juif escroc. Je rentrerai pas plus dans le détail parce que très certainement se terminer au procès, mais et escroc n'est pas tellement le mot. Je suis face à quelqu'un qui est effectivement qui a un nom juif que je connais assez bien pour savoir qu'il l'est. Je connais aussi suffisamment pour savoir qu'il s'en fout, que voilà, il est tombé dedans quand il était petit, je dirais, et voilà. Il s'en fout à moitié, voire même complètement. Il mange du porc, voilà. Je suis plus juif que lui, à beaucoup d'égards. Sauf qu'il a un nom qu'on ne peut pas louper et que je ne donnerai pas ici évidemment, mais on ne peut pas louper. C'est l'un des plus connus qui existent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette émission, c'est que en fait je suis finalement extrêmement bien placé pour parler de ça, parce que j'ai maille à partir. Alors je vous rassure, je n'ai pas été escroqué par un juif, mais j'ai maille à partir avec un juif qui me cherche des noises, on va dire. Euh, Parce qu'il est irresponsable et incapable de prendre les responsabilités de ses actes.
Euh, et je suis très bien placé pour en parler parce que malgré que ce soit un juif, je ne parviens pas à faire l'amalgame. Je ne parviens pas à me dire, ouais, ben finalement, tous ces poncifs sur les juifs, ben regarde, toi aussi tu tombes sur un mec comme ça, t'en connais pas quand même tant que ça, et paf, t'es tombé sur un. Peut-être que, bah non, je ne me dis pas ça. Je ne me dis pas ça, par contre, je suis aussi extrêmement bien placé, parce que je ne suis pas le seul impliqué dans tout ça. Je me rends bien compte, parce que j'entends les conversations, de l'impact que le fait que ce personnage soit juif peut avoir sur les gens autour de lui et qui sont, de près ou de loin, ses victimes, ou en tout cas qui se sentent lésés par lui. Et ça m'arrache les oreilles à chaque fois, et à chaque fois je rétorque, à chaque fois je riposte, parce que j'entends effectivement, ouais, avec un nom comme ça, t'attendais quoi? Et là, petit Pug, il réagit. Parce que, et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils sont tous comme ça? T'en connais beaucoup? T'en connais beaucoup qui sont des escrocs? T'en connais beaucoup qui sont des enfoirés? Non, stop. T'es tombé sur un. Bon, pas de bol, il est comme ça, mais moi j'en connais beaucoup maintenant, et l'écrasante majorité de ceux que je connais sont des gens honnêtes, sont des gens travailleurs, sont des gens sincères, sont des gens comme vous et moi. C'est ça le fond du truc, c'est que, et c'est le fond de ce que j'ai entamé avec Nation pour Israël, avec ma page Nation pour Israël, les juifs sont des humains comme vous et moi. Et dans, euh, comme dit mon père, quelle que soit la façon dont tu classes les gens, il y a toujours la même proportion d'imbéciles. Eh ben, on peut dire la même chose avec la même proportion d'escrocs, la même proportion de connards, la même proportion de moustachus, la même proportion de tout. Donc, euh, j'entends tout ça, moi je réagis, je me bats, mais je vois bien que je ne peux rien, malheureusement, contre ces amalgames et contre ces préjugés. En fait, ils s'appelleraient n'importe comment d'autres. Ils s'appelleraient Dupont, ils s'appelleraient Martin, ils s'appelleraient... Qu'est-ce que j'ai comme nom sous la main? Ils s'appelleraient... il s'appellerait Jones, il s'appellerait... j'en sais rien, il s'appellerait de tous les noms possibles et imaginables qui ne seraient pas à consonance juive. On ne réduirait jamais cette personne à son origine. Voilà. Un type qui vous escroque et qui est auvergnat, ou qui est breton, ou qui est parisien, jamais vous ne vous dites, ouais, tous les mêmes. Jamais. Il y a quelques poncifs que les Écossais sont radins, il y a quelques poncifs sur les Auvergnats, j'ai les cités, qui sont radins, il y a toujours des plaisanteries sur les Basques et les Béarnais, plus cons les uns que les autres, et je me le permets en tant que Béarnais. Euh, mais c'est rarement sérieux et c'est rarement une réduction enfin, c'est rarement l'exercice de quelqu'un qui constate euh, un problème chez cette personne et qui le réduit à son origine. C'est quand même assez rare, on va dire. Sauf que lorsque cette personne a un nom à consonance juive, c'est systématique. Et, euh, et comme malheureusement la justice aujourd'hui est assez faible et que la justice est assez lente, que les pouvoirs politiques sont encore plus faibles et encore plus lents, eh bien, face à quelqu'un qui a des agissements comme ça et qui s'en sort en permanence parce qu'il a un bagou impressionnant, eh bien, on finit par croire qu'il est protégé. Et évidemment, à votre avis, qu'est-ce que j'entends? J'entends, mais ouais, forcément, lui, il est protégé. Soit il est formation, soit c'est parce qu'il est juif. Et là aussi, je dis, attendez, moi je le connais très bien,
la communauté juive de l'endroit où il vit le connaît quasiment pas et ils le connaissent surtout parce qu'il a mauvaise réputation. Moi je les connais, moi je les fréquente, cette communauté. Euh, enfin en tout cas quelques-uns. Euh, la plupart n'ont jamais entendu parler de lui, et quand ils ont entendu parler de lui, c'est pas en bien. Euh, donc non, il est protégé par personne, et surtout pas par la communauté juive. Après qu'il est franc-maçon, ça j'en sais rien, enfin je ne pense pas parce que je le connais quand même assez bien pour savoir qu'il en a aussi contre les francs-maçons. Donc, bon. Euh, il n'est pas, en fait, ce personnage, le parfait petit fruit ou le parfait petit descendant de tout ce que le judaïsme et la judéité ont pu produire. Il est même plutôt à la marge, on va dire. Eh bien, le simple fait qu'il ait un nom à consonance juive, ça ouvre les vannes en grand à tout l'antisémitisme, et pas de la violence antisémite, le petit poncif, le petit préjugé, avec un nom comme ça, c'est pareil. En fait, ouais, en même temps, tous pareil. Puis il doit être protégé, et puis cette communauté, voilà. Et puis elle est toujours avec des petits sourires entendus, vous savez. Enfin, et c'est insupportable pour moi. C'est insupportable parce que encore récemment, je me suis énervé, j'ai fait la liste de tous les juifs que j'ai rencontrés, que je connais, enfin tous ceux dont je me suis souvenu. J'ai les gens qui m'ont accueilli quand j'arrivais en Israël. Il y a des gens qui m'ont reconnu dans la rue, qui m'ont parlé. J'ai été invité à des shabbats, j'ai été invité à droite à gauche. Enfin, je n'ai euh, l'écrasante majorité de mes relations avec les juifs sont extrêmement positives, sont souvent très drôles, souvent très touchantes, souvent très intellectuelles aussi. Enfin, bon, il se trouve que dans le lot, il y en a un. Il y a un Judas Iscariote qui entache tous les autres. Alors pas auprès de moi, je le dis bien, pas auprès de moi. Moi, je ne fais pas du tout cet amalgame. Et je ne peux pas le faire parce que d'abord, je suis davantage touché par la sincérité des gens que par leur mauvais côté. Donc, moi, ce que je note, c'est la chaleur d'un Shabbat chez mon ami Eric. C'est la sincérité, la gentillesse de mon amie Esther qui a le cœur sur la main, alors que franchement, si les juifs étaient tous riches et escrocs, bah, elle a été oubliée au passage, hein, parce qu'elle galère quand même. Et ça, il y en a. Voilà, la gentillesse de mon amie Myriam qui m'a fait visiter Jérusalem de nuit avec un courage qui m'inspire encore aujourd'hui. Enfin, euh, voilà, et parlant du traître juif, je suis dans une association dirigée par un juif qui est quasiment capable, simplement par loyauté, de tourner le dos à des amis de très longue date, par loyauté et parce qu'il sait que j'ai rien fait de mal et que je ne justifie pas la jalousie de ses amis. Ben, il est capable de leur tourner le dos en dire mais attendez, Pug, alors il m'appelle pas comme ça dans l'association, mais Pug il vous ennuie, vous le dérangez, mais c'est vous le problème, c'est pas lui. Donc moi je vois pas ce que vous lui reprochez, si vous n'êtes pas content vous partez. Et ça lui cause du tort, ça lui cause beaucoup de tort. Alors que je lui demande rien et qu'il ne me doit rien, et ainsi de suite. Voilà. Euh, le traître juif, comme l'escroc juif, c'est les deux poncifs les plus anciens, on va dire. Eh bien, en fait, c'est vraiment l'arbre mort, l'arbre pourri, qui cache la fabuleuse forêt du peuple juif. Et ça, c'est absolument exaspérant. Les rois de l'arnaque, Epstein, Madoff, tous ces gens-là
qui, dont les activités entachent en fait la communauté juive dans son ensemble, ce sont véritablement les arbres pourris qui cachent, je reprends cette phrase parce qu'elle vient de m'arriver et que je la trouve pas mal, qui cachent la fabuleuse et luxuriante forêt du peuple juif. Et moi, ça me tord le bide. Voilà. Ça me tord le bide parce que j'entends tous ces poncifs, tous ces préjugés, toutes ces insultes, tous ces petits antisémitismes qui vont jamais être violents, qui vont jamais être agressifs, qui vont jamais et qui vont être oubliés juste après qu'ils aient été prononcés. Mais moi je les entends, moi je les oublie pas. Et je vais vous dire en fait ce qui me traverse l'esprit quand j'entends ça. J'entends ça, ça me tord le bide. Souvent je réagis. Et quand je suis un petit peu au calme, je me dis, putain, pourquoi ils changent pas de nom, quoi. Moi, je sais que on ne doit pas attendre des juifs qu'ils soient meilleurs que les autres. Pourquoi est-ce qu'on attendrait des juifs qui soient meilleurs que les autres, moralement? C'est de l'antisémitisme à l'envers, presque. Enfin, c'est du racisme à l'envers, une discrimination à l'envers. Parce que vous êtes juif, vous devez être au-dessus du panier. Non, pourquoi? C'est des humains comme les autres. Euh, donc, en fait, attendre d'eux qu'ils soient meilleurs, moi, ça ne m'effleure pas, si vous voulez. Ils ont, c'est aussi bizarre qu'on puisse le dire, les juifs ont le droit d'être des connards comme les autres. Dans les proportions, évidemment, d'ailleurs se vérifient régulièrement. Mais hélas, hélas, lorsque un juif est un escroc, lorsqu'un juif est quelqu'un de pas fiable, pas loyal, lorsqu'un juif a des mœurs ambiguës, lorsque un juif fait quelque chose de mal, bien en fait, par cette obsession maladive de l'antisémitisme qui est presque, moi comme je l'appelle, hein, quasiment une psychose antisémite délirante aiguë, eh bien on ne voit plus que ça. Le juif traître, le juif escroc, le juif arnaqueur, et ainsi de suite. Et on oublie tout ça. On oublie Esther, on oublie Myriam, on oublie Suzanne, on oublie Maya, on oublie Vanessa, on oublie Valérie, on oublie Stéphane, Eric, un deuxième Eric, Frédéric, on- tous, Yoni, Shmuel, Jérémy, Michael, Laurent, voilà, ce sont plein de noms, pas forcément juifs d'ailleurs, qui me traversent l'esprit, mais qui pour moi sont des réalités. Et voilà, on oublie tout ça, on oublie tous ces gens-là qui mènent leur vie de façon la plus honnête possible, simplement parce qu'on en a vu un qui n'était pas dans les clous. Vous allez vous faire arnaquer par un vendeur de bagnole qui le porte pourtant sur lui parce qu'il a la mèche plaquée de gel, il a la chaîne en or qui dépasse du cou, il a le costume en soie brillant, il a l'attitude absolument de mafieux sorti d'un film sorti de Don Corleone. Vous allez vous faire arnaquer par lui, mais comme il va s'appeler Martin, vous allez juste vous dire, alors lui c'est un connard. Alors lui c'est un connard. Alors lui, je t'assure que lui c'est un escroc. Si le type s'appelle Cohen, exactement le même. Le type il s'appelle Cohen, putain c'est juif. Tous des escrocs. Alors, on n'a pas le droit de demander à ce que les juifs soient plus honnêtes, plus moraux, plus tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous assure que quand je constate des choses comme ça, les rois de l'arnaque, Epstein, mon cas personnel avec ce personnage euh, Madoff, euh, je me dis, voilà, c'est débile comme phrase, mais changez de nom, quoi. Changez de nom. Parce que vous avez un non-juif qui va jeter l'opprobre, qui va jeter la honte, qui va jeter la discrimination, l'amalgame et la haine sur tous ceux
que vous ne représentez en plus même pas. Changez de nom. Changez de nom. Parce que quand vous faites ça avec un nom juif, vous allez attirer, non pas sur vous, sur l'ensemble de votre famille et d'une communauté à laquelle souvent, en tout cas dans le cas qui moi m'occupe, vous ne faites pas partie. Alors, vous faites toujours partie du peuple juif, je comprends bien, mais vous ne vous sentez pas des liens particuliers avec eux et ainsi de suite. Bah, le fait est que grâce à votre connerie, ce sont eux qui vont prendre. Ce sont eux qui, la prochaine fois qu'ils vont croiser une de vos victimes, vont se retrouver face à un petit mépris, une petite réserve. Ah bon, vous êtes juif? Ouais. Ouais, non, j'ai pas des super expériences avec des gens comme vous. Donc, enfin, changez de nom. Je sais que c'est absolument débile comme phrase. Mais au nom de tous les juifs honnêtes, et ils sont l'écrasante majorité, au nom de tous les juifs qui travaillent sérieusement, au nom de tous les juifs qui sont intègres, au nom de tous les juifs et juives qui sont mères célibataires et qui travaillent autant qu'elles peuvent, souvent dans des conditions franchement pas simples parce qu'elles essayent de respecter les règles de la Torah, au nom de toutes ces personnes parfaitement honnêtes, généreuses, intègres, et qui représentent bien davantage le peuple juif que vous, au nom de ces personnes-là, changez de nom. Voilà, appelez-vous Martin, quoi. Euh, je sais, c'est débile. Mais si vous vous appelez Epstein, Cohen, Rosenblum, ou je ne sais quoi encore, et que vous faites des conneries, ça va rejaillir sur tout le monde, sur tous les autres. C'est c'est exaspérant. Vraiment, ça me tord le bide de parler de ça. Je l'ai dit au producteur de l'émission Tandem lorsqu'on a parlé de ça. Moi, j'ai là le sentiment d'être un traître envers justement tous mes amis juifs, toutes les personnes qui sont d'origine juive, judéenne, comme je le dis souvent, et que j'aime, vraiment. J'ai une tendresse et une amitié, pour ne pas dire un amour, pour les personnes juives que je connais, avec qui j'ai des relations parfois proches. Euh, j'ai l'impression de les trahir. J'ai l'impression de les trahir en parlant de ces préjugés antisémites qui les entachent à cause de quelques tordus qui réfléchissent pas à ce qu'ils font et qui ne réfléchissent pas au contexte général dans lequel ils vivent. C'est d'une irresponsabilité monumentale que de faire ça en sachant effectivement que les actes mauvais commis par des juifs impactent l'intégralité de la communauté juive. C'est extrêmement irresponsable, c'est extrêmement égoïste. Et le summum de l'égoïsme et de l'irresponsabilité, c'est de clamer que les gens qui essayent de s'opposer à vos conneries sont antisémites. C'est parce que évidemment que ça se produit. Je répète, dans les juifs escrocs, arnaqueurs, pas loyaux et ainsi de suite, eh ben, ils poussent souvent la perversion à dire mais non, non, mais tu t'en prends à moi, mais c'est parce que t'es antisémite, c'est parce que je suis juif que tu t'en prends à moi et que tu te laisses pas faire. Franchement, changez de nom, quoi. Appelez-vous Martin, continuez à faire vos conneries qui d'ailleurs sont complètement à l'opposé de l'esprit de la Torah. Euh, Faites autant de conneries que vous voulez, et changez de nom. Changez de nom. Parce que
parce qu'un minimum de responsabilité vous contraindrait à, à comprendre que vos actions tordues impactent en fait toute une communauté qui n'a rien demandé, qui n'aspire qu'à vivre en paix et qui n'aspire qu'à vivre en honnêteté et, comme je le dis, dans le respect des règles de la Torah et des lois juives au sens large du terme. Alors, vous allez me dire, ouais, mais donc, tu es en train de nous dire qu'on on peut pas être normaux quand on est juif, puisque tu nous demandes de changer de nom si on est escroc. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être escroc et être juif en même temps? Ben ça, je vais vous répondre que c'est simplement du pragmatisme. Euh, vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas nier que ce phénomène se produit. Lorsque un juif fait une connerie, ça impacte tous les autres. Vous ne pouvez pas le nier. C'est peut-être pas normal, euh, euh, c'est peut-être même antisémite en soi, une espèce d'antisémitisme universel que les juifs soient contraints à cet amalgame que lorsqu'ils font une connerie, ça impacte tout le monde. C'est peut-être pas normal, c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Donc, la seule bêtise qui me traverse l'esprit en conclusion, c'est changer de nom. Changer de nom. Parce que vous ne représentez pas la plupart, l'écrasante majorité des juifs. Et pourtant, comme je l'entends malheureusement euh, dans l'affaire qui m'occupe, euh, ouais, c'est juif, tous les mêmes. Ah, mais il doit être protégé. Non, mais attends, avec un nom pareil. Et tu sais pourquoi il s'en sort? Parce qu'il est juif. Ah, j'ai envie de distribuer des bourre-pifs, mais en même temps, à qui faut-il distribuer des bourre-pifs? À l'escroc ou à ceux qui font des amalgames? Alors, bon, remarquez, c'est peut-être pour ça qu'on a 2 points. Voilà, j'arrive au bout de mon sujet, peut-être un peu décousu, c'était pas préparé, ça sort comme ça. Et je rappelle que ça, enfin, je rappelle, ça me tord le bide, vraiment, ça me tord le bide. Parce que simplement une émission comme celle-ci peut être récupérée par des tas d'antisémites à travers la Terre, ou en tout cas la Terre francophone, pour dire, voyez, même le punk qui les défend et tout ça, il est obligé d'admettre qu'ils sont quand même bien escrocs. Hein. Alors, les antisémites, je ne sais pas qui c'est qui vous a chié dans le crâne, mais vous allez voir des juifs, vous allez parler à des juifs, vous allez vous intéresser à la culture juive, vous allez vous intéresser à la Torah, vous allez vous intéresser, vous ouvrir vos cœurs, parce que c'est de ça qu'on parle, vos cœurs et vos esprits à une pensée que vous ne connaissez pas, et ainsi de suite. Et si vraiment vous avez du cœur, si vraiment vous avez l'esprit ouvert, je vous défie de ne pas développer de la tendresse pour ces gens-là, les juifs. Parce que, euh, parce que véritablement, c'est une communauté extrêmement attachante, extrêmement drôle. Je me marre beaucoup avec mes amis juifs. J'ai souvent, mes discussions, clairement, mes discussions les plus profondes, hormis peut-être avec mon père, l'ont été avec des juifs et avec des juives. Euh, donc j'ai un amour franc que j'ai un amour prononcé et une tendresse prononcée pour le peuple juif. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes extrêmement attachantes et
et qu'au-delà, toute la culture juive, la pensée juive, je sais à quel point, je le dis et le répète dans mes interventions sur Nation pour Israël, nous sommes imprégnés de judaïsme, de pensée juive, et notre mentalité a été façonnée en grande partie, et même notre langue a été façonnée, le français, mais beaucoup de langues européennes ont été façonnées par la lecture de la Bible, parce qu'il a fallu traduire dans nos langages des notions juives. Donc, oui, j'ai un amour prononcé pour ce peuple. Et ça m'arrache de devoir faire une émission où je parle effectivement de ce phénomène et de ce poncif antisémite, du juif escroc, comme du juif traître, qui malheureusement parfois est une réalité parce qu'il y en a. Mais comme dirait Jean Gabin dans je ne sais plus quel film, il existe des poissons volants, ça ne constitue pas la majorité du genre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors il se trouve que oui, les juifs sont souvent très bons dans leurs arnaques. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont souvent très bons dans ce qu'ils entreprennent, que ce soit la musique, la philosophie, les arts en général, les mathématiques, la science physique. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Il apparaît voilà, dans toute la réflexion sur la cosmologie et les origines de l'univers, il y a des non-juifs en pagaille. Des gens brillants, mathématiciens et physiciens de génie, qui ont fait avancer notre connaissance du monde. Il y a énormément de juifs. Ils sont souvent très bons dans ce qu'ils font. Hélas, quand il s'agit de l'arnaque, ça se vérifie aussi. Et il y a des raisons historique à cela. C'est-à-dire que quand vous interdisez tous les métiers un tant soit peu nobles aux juifs, le travail de la terre, les armées, la fonction publique, et ainsi de suite, et que vous ne leur laissez que des professions commerciales, des fonctions bancaires, et que en plus vous les escroquez vous-même régulièrement avec des bannissements pour récupérer les créances et ainsi de suite, ben ouais, ils sont devenus très bons lorsqu'ils ont décidé d'arnaquer quelqu'un. C'est presque, j'oserais dire, un, un mécanisme de défense. C'est, je vous invite à lire par exemple le livre Les pirates juifs des Caraïbes, qui illustre ça très bien. Là pour le coup, à la perversion, à l'absolue absence de loyauté et d'honnêteté de la part des souverains catholiques et des souverains des pays européens bien chrétiens, ben oui, les juifs ont dû apprendre à être un tant soit peu faux, ou un tant soit peu escrocs, pour aussi se protéger, protéger leur famille, et protéger leur patrimoine de la prédation de gens bien plus malsains qu'eux dans l'histoire. Alors forcément, quand ça, vous ne le voyez pas, quand vous êtes vous-même victime d'une escroquerie, mais la réalité, elle est là. C'est une réalité historique. Les juifs sont souvent très bons dans ce qu'ils font, et une certaine capacité à louvoyer entre les règles, c'est aussi le fruit de siècles de discrimination antisémite, et de règles les plus arbitraires les unes que les autres, pour ne pas dire les plus tyranniques et les plus loufoques les unes que les autres, pour les empêcher de vivre. Donc, encore une fois, ça m'arrache de dire ça, mais des escrocs juifs, même s'ils ne constituent pas la majorité du genre, il y en a, mais par pitié, en 2021, changez de nom. Changez de nom. Arrêtez de vous appeler Cohen, Rosenblum, et ainsi de suite. Changez de nom. Ce sera ma conclusion. Très conne, je vous l'avoue. Euh, mais je peux pas être tous les jours intelligent.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'antisémitisme. Le lapsus. Une nouvelle émission de 50 nuances d'antisémitisme. Cette fois-ci, j'espère, avec ma comparse Galit, que je suis tout de même ravi d'avoir épargné de ce sujet pénible, même si je pense qu'elle n'aurait pas été en reste elle-même pour demander à ces gens-là de changer de nom, la connaissant un peu. Mais je suis quand même content de ne pas d'avoir fait ça tout seul. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous faites et à très bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.